Les parents de Moti Cannon ont confronté Lil Wayne à propos de sa relation avec leur fille, après que des rumeurs d'un engagement secret aient fait surface. Ils ont soulevé des préoccupations concernant la différence d'âge et son historique de relations amoureuses antérieures. Continuez à regarder pour découvrir la promesse exacte qu'il a faite au père de sa fille pour prouver que ses intentions sont réelles. Voici donc où tout cela commence. Pendant des semaines, il n'y avait aucune confirmation, aucune déclaration, rien d'officiel, juste des rumeurs. Puis, une photo a fait ce que des mois de spéculation n'ont pas pu faire. Il n'y avait pas de preuve concrète d'un engagement jusqu'à ce qu'une photographie ferme la boucle. Une image décontractée de Lil Wayne, Cannon et Skip Beats, avec une légende qui qualifiait simplement Cannon de fiancé du rappeur. Ce seul message a transformé un moulin à rumeurs en quelque chose que les gens ont commencé à traiter comme confirmé. Ce seul message a transformé une rumeur persistante en un fait largement accepté, et le silence du camp de Lil Wayne n'a fait que le confirmer. Avant cette photo, cela s'était déjà construit pendant des mois. TMZ avait rapporté que Wayne aurait proposé à une femme de l'Indiana dans la vingtaine, et les fans ont passé une semaine à chercher la fiancée mystérieuse avant qu'une page Instagram appelée Live by Taze l'ait peut-être trouvée. La page a publié une vidéo montrant une jeune femme de 23 ans nommée Maddie Cannon, aussi connue sous le nom de Matty K, affirmant qu'elle avait déjà participé à sa tournée avec d'autres arrêts apparemment à venir, et Wayne n'a rien dit. Le rappeur n'avait toujours pas parlé de quoi que ce soit. Et il semblait que Maddie non plus. Ce silence est devenu sa propre manchette. Ni Lil Wayne, ni Matty Cannon n'avaient abordé les rumeurs d'engagement au moment de la publication. Donc, tandis que les deux se taisaient, tout le monde d'autre avait beaucoup à dire. Skip Beats, oui, le commentateur sportif a fini par être celui qui a accidentellement ouvert la story grande ouverte en publiant simplement une photo d'une sortie ordinaire. Bayliss est un légendaire animateur de télévision sportive qui a visité Wayne avant sa tournée. Et les deux sont de très bons amis qui se fréquentent assez souvent. Normalement, ces visites incluent juste Wayne, Skip et la femme de Skip, Ernestine. Mais cette fois, Moti était là aussi, ce qui est prouvé par la photo que Bayliss a lui-même publiée. Pour beaucoup de gens, c'était la première fois qu'ils voyaient réellement Wayne se tenir à côté de sa nouvelle fiancée. Maintenant, c'est la partie où l'angle familial entre en jeu. Moti Cannon n'est pas du monde des célébrités. Ce n'est pas une nepo baby, pas une plan de l'industrie, pas quelqu'un qui a grandi autour de tapis rouges. C'est un mannequin grande taille de 23 ans et une personnalité des médias sociaux de Kuko, Indiana, une ville connue pour son histoire manufacturière, pas pour produire des figures de l'industrie du divertissement. Toute son identité en ligne a été construite sur quelque chose de complètement différent de ce que beaucoup de partenaires de célébrités projettent. Son contenu se penche vers la positivité corporelle et la mode, le genre de publication sans filtre et relatif qui contraste avec les fils polis de beaucoup de partenaires de célébrités. Et elle a construit un modeste mais loyal groupe de followers sans s'appuyer sur la controverse. Cette normalité est exactement pourquoi cela a frappé différemment une fois que c'est devenu public. Une famille dans une ville manufacturière du Midwest, regardant le visage de sa fille, se transformait en une enquête de style FBI en ligne. Les rapports plaçaient la légende du rap, 43 ans, prétendument fiancée à la jeune indienne de 23 ans. Et les médias sociaux ont mené ce qui équivalait à une enquête explosive. X, Reddit, les fils Facebook, les blogs de potins et les experts autoproclamés en relations amoureuses, tout pesant dedans. Pensez à ce que cela signifie réellement pour une famille qui n'a jamais signé pour rien de tout cela. Un jour, l'Instagram de votre fille ne contient que des posts de mode et des légendes positives pour le corps. Le lendemain, des étrangers en ligne dissèquent chaque photo, chaque légende, chaque balise d'emplacement, essayant de prouver ou de réfuter une relation avec une légende du rap 3 fois l'âge moyen de sa petite ville natale. Une image a refait surface de la Kookamo, native de l'Indiana de 23 ans, en arrière-plan d'un spectacle Wheezy, et de là, le soothing n'a pas cessé. Une vidéo nouvellement surfacée montrait Maddie en coulisses avant une performance, se tenant juste derrière Wayne et marchant avec lui alors qu'il se dirigeait vers la scène. Chaque cadre a été agrandi, recadré, reposté, légendé au-delà du rapport TMZ et d'une poignée de photos et de vidéos. Les fans n'avaient vraiment que des enquêtes sur Internet et des interprétations présomptives. Et c'est la tension qui se trouve au centre de cette histoire. Une relation privée, une famille privée dans une ville que la plupart des gens ne pourraient pas trouver sur une carte. Soudainement jetée dans les projecteurs que Lil Wayne a passé plus de 2 décennies à apprendre à vivre dedans, mais que Matty Cannon et tout le monde autour d'elle, y compris ses propres parents, n'ont jamais demandé. C'est la pièce dans laquelle nous creusons. Non seulement la relation elle-même, mais ce que cela a signifié pour les personnes les plus proches de Moti. Les gens qui l'ont regardé grandir à Kuko bien avant que quiconque ne connaisse son nom et qui regardent maintenant ce nom être attaché à l'une des vies amoureuses les plus discutées du hip-hop
pour comprendre pourquoi cette relation est devenue un tel point d'ancrage pour sa famille. Vous devez comprendre où Matty Cannon vient en fait de là, parce que c'est à peu près aussi loin que possible de l'orbite habituelle de Lil Wayne. Matty Cannon est une mannequin grande taille de 23 ans et une personnalité des médias sociaux originaire de Kuko, en Indiana, une ville surtout connue pour son histoire manufacturière, plutôt que pour tout lien avec l'industrie du divertissement. Aucun lien industriel, aucun contact antérieur avec la célébrité. Kuko n'est pas un centre de célébrité et Cannon n'a aucun antécédent de relations très médiatisées ou de lien avec l'industrie du divertissement. Ce détail compte beaucoup quand on essaye d'imaginer ce que ses parents devaient gérer. Ce n'est pas une famille qui avait une quelconque préparation à l'attention des tabloïds. Il n'y avait pas de manager, pas de publiciste, pas de plan de crise. Juste une fille qui avait construit un public en étant authentique et qui s'est soudainement retrouvée au centre d'une histoire qu'elle n'avait pas écrite. Alors, comment s'est-elle même retrouvée connectée à Lil Wayne en premier lieu? Les reportages là-dessus restent assez vagues, honnêtement, ce qui fait partie de ce qui rend tout cela si inhabituel. Ceux qui connaissent la situation disent qu'elle et Lil Wayne se sont rencontrés par des connaissances communes et que la connexion s'est développée organiquement, loin des tapis rouges et des paparazzis. Pas de rencontres publiques mignonnes, pas de fête de l'industrie, pas de émission de rencontres, juste deux personnes qui apparemment se sont croisées par des gens qu'ils connaissaient tous les deux et qui ont ensuite tranquillement continué à construire quelque chose loin des caméras. Pour un artiste qui a passé plus de 2 décennies sous les projecteurs, souvent aux prises avec les pressions de la célébrité, les racines du Midwest bien ancrées de Cannon seraient une partie importante de l'attrait, et la relation n'a jamais été conçue pour la consommation publique, avec cette vie privée intentionnelle qui la définissait dès le départ. C'est en fait un fil assez cohérent dans tout ce qui a été rapporté sur cette relation. L'intimité délibérée, le secret, le cadre du Midwest et l'apparent manque d'intérêt, pour un spectacle médiatique, suggèrent tous un effort délibéré de protéger quelque chose qu'ils valorisent, ce qui vous dit quelque chose d'important. Cette relation n'a pas été construite pour les gros titres, elle a été traînée dans les gros titres. Et cette distinction importe quand on pense à la façon dont les parents de Mott auraient l'expérience. Parce que voilà, les fiançailles n'ont pas transpercé une couverture de magazine ou un lancement coordonné des médias sociaux. Cela a émergé progressivement à travers une série d'observations faites par des fans et des communautés en ligne qui traitent les modèles de relations de célébrités comme des puzzles à résoudre. Cela signifie que la famille de Mott n'a pas reçu d'avertissement. Ils n'ont pas eu un moment pour préparer une déclaration ou se préparer aux questions. Ils ont regardé leur fille être identifiée morceau par morceau par des étrangers sur Internet avant que quoi que ce soit ne soit jamais confirmé par les personnes impliquées. Au début de 2026, plusieurs bizarreries avaient attiré l'attention des fans. Lil Wayne, dont le temps est habituellement divisé entre Miami, Los Angeles et la Nouvelle-Orléans, a commencé à apparaître plus fréquemment en Indiana. Tandis que l'activité Instagram de Matty Cannon a attiré l'attention sur des alignements subtils. C'est le genre de travail de détective numérique qui n'affecte pas seulement les deux personnes dans la relation. Cela attire tous ceux qui leur sont connectés. Les amis, les collègues, et oui, les parents dont les médias sociaux, dont le quartier dont toute la vie à Kuko est soudainement devenu un jeu équitable pour quiconque essayant de résoudre l'énigme. Au printemps, les rumeurs avaient grandi assez fort pour que les points de vente de commérages commencent à rapporter la possibilité de fiançailles secrètes. Pensez à ce que assez fort signifie de l'intérieur de cette famille. Cela signifie que le nom de votre fille est recherché. Cela signifie que des gens que vous n'avez jamais rencontrés spéculent sur sa vie, ses choix, son jugement, tout avant qu'elle ou Wayne n'ait dit un seul mot public à ce sujet. Et ce silence, celui dont nous avons parlé dans la première partie, n'a pas seulement protégé Wayne et Maddie d'avoir à répondre aux questions. Cela signifiait aussi que les parents de Mott n'avaient zéro information officielle avec laquelle travailler non plus exactement au même moment où les étrangers en ligne construisaient une narration entière sur la vie amoureuse de leur fille. Il n'est pas surprenant que Wayne soit plus privé à ce sujet compte tenu de son passé. De sa petite amie du lycée Toya Johnson aux mères de ses autres enfants, comme Lauren London et NVA, aux relations passées avec Trina et Denise Beau. C'est un homme qui a exécuté ce jeu avant. Gardez-le tranquille. Laissez les gens spéculer. Adressez-vous à cela seulement quand vous le choisissez. Mais Matty Cannon n'avait jamais joué ce jeu. Sa famille non plus. Ils apprenaient les règles du contrôle des relations de célébrité en temps réel, sans expérience sur laquelle s'appuyer et sans avertissement que cela arrivait. Ce déséquilibre, un côté assaisonné dans la gestion de la célébrité, l'autre côté complètement nouveau, met en place tout ce qui suit. Parce qu'une fois que l'écart d'âge est devenu le gros titre, ce déséquilibre n'a fait que s'agrandir. Une fois que les fiançailles sont passées de rumeurs à faits acceptés, un seul nombre a pris le contrôle de toute la conversation. 20. C'est la différence d'âge entre Lil Wayne et Matty Cannon. Et cela est devenu la partie la plus forte de cette histoire. Matty Cannon a 23 ans, ce qui crée un écart d'âge entre elle et le rappeur de 43 ans d'exactement 20 ans. Et ce n'était pas seulement le chiffre brut qui a attiré l'attention.
C'était ce contre quoi ce chiffre se heurtait. Cet écart est le fait que Cannon est plusieurs années plus jeune que la fille aînée de Lil Wayne, Regina Carter, qui a 27 ans, a déclenché une conversation culturelle plus large qui s'est déroulée sur les réseaux sociaux et dans les commentaires de divertissement. C'est ce détail qui a transformé la préoccupation privée d'une famille privée en un scandale public. L'idée que la fiancée de Wayne soit plus jeune que sa propre fille aînée, c'est le genre de fait qui n'a besoin d'aucun embellissement. C'est juste là, et les gens réagissent, et c'est ce qu'ils ont fait. Le discours s'est fortement polarisé. Bien que les deux parties soient des adultes consentants, les critiques ont exprimé leur malaise face à la dynamique d'âge, arguant qu'une relation entre un homme dans la quarantaine et une femme à peine diplômée soulève de véritables questions sur les équilibres des pouvoirs et la compatibilité des étapes de la vie. Maintenant, mettez-vous à la place des parents de Mathieu en lisant ce genre de commentaires sur leur fille. L'observation que Cannon est plus jeune que la propre fille du rappeur est devenue un point de critique récurrent, soulignant le malaise que beaucoup ressentent. Ce n'est pas du bruit internet abstrait si c'est le nom de votre fille qui y est attaché. C'est votre famille qui est utilisée comme exemple dans un débat sur les dynamiques de pouvoir qui se déroulent sur chaque plateforme à la fois. Bien sûr, il y avait aussi un contre-argument, et il était tout aussi fort. Les partisans ont riposté en mettant l'accent sur l'autonomie personnelle et le droit à la vie privée, arguant que Lil Wayne a enduré des décennies de scrutin public et que son choix d'un partenaire qui est à la fois légalement adulte et apparemment désintéressé par la célébrité devrait être respecté. Certains ont souligné comment Wayne avait l'air dans les photos récentes comme preuve que la relation lui faisait du bien. Beaucoup ont noté que le rappeur semble visiblement en bonne santé et content dans les photographies récentes, suggérant que la relation a apporté de la stabilité plutôt que du tumulte. Mais même cette défense porte un tranchant si vous y pensez du côté de Cuco, parce que la défense est toujours formulée autour de Wayne. Son scrutin, sa célébrité, son histoire, son droit de choisir. Moti devient l'objet discuté plutôt qu'une personne à part entière dans la conversation. Et c'est exactement le genre de cadrage qui mettrait n'importe quel ensemble de parents sur les nerfs. Regardez votre fille être réduite à son choix dans une conversation nationale plutôt que quelqu'un faisant son propre choix aux côtés de lui. Le débat plus large reflète les gens qui luttent encore pour savoir comment évaluer les romances entre personnes d'âge différents dans la sphère publique, surtout quand la célébrité et la richesse s'ajoutent à l'équation. Et cette part de richesse n'est pas un petit contexte non plus. En 2026, la valeur nette de Wayne est estimée à environ 170 millions de dollars. Ce n'est pas un détail qui efface les sentiments de quelqu'un. C'est un détail qui ajoute une autre couche aux questions posées sur l'influence, sur l'effet de levier, sur ce dans quoi une femme de 23 ans d'une ville manufacturière pourrait se lancer quand elle entre dans un monde qui en vaut autant. Il y a aussi la question du schéma. Ce n'est pas la première fois que Wayne fait exactement cela. Marty Cannon n'est pas le premier mannequin de taille plus que Lil Wayne a demandé en mariage de 2019 à 2020. Il s'était publiquement engagé avec Laetitia Thomas, un mannequin australien et artiste maquilleur, qui, comme Cannon, célébrait les courbes et la confiance en soi. Wayne a été fiancé 2 fois auparavant à Nivea et Laetitia Thomas. Bien qu'il n'ait jamais été officiellement marié, cet historique est important, car cela signifie que toute famille observant ce déroulement a plus que du bruit internet dont s'inquiéter. Ils ont un précédent. 2 fiançailles antérieures, aucune aboutissant à un mariage. Il y a même une lecture cynique qui circule et qui suggère que la bague a été donnée pour apaiser ou stabiliser la relation, plutôt que comme une étape véritable vers le mariage. Une vision enracinée dans le scepticisme à l'égard des modèles de relations célébrités. Si vous êtes un parent à Cuco, Indiana, regardant les fiançailles de votre fille être comparées publiquement à 2 fiançailles antérieures qui ont toutes 2 échoué. Ce n'est pas seulement un point internet. C'est une vraie question sur ce qui arrive à votre fille si l'histoire se répète, et si la réponse importe même aux millions d'étrangers qui ont transformé sa relation en contenu. C'est le monde dans lequel les parents de Mathieu se sont retrouvés à réagir. Pas seulement une relation, mais tout un débat sur l'âge, le pouvoir, l'argent et le schéma avec leur fille, au centre de tout cela, et Wayne, comme d'habitude, restant silencieux pendant tout cela. À ce stade, l'histoire ne portait plus seulement sur Wayne et Maddie. Elle s'était propagée pour engloutir toute la ville de Cuco et par extension tout le monde qui avait jamais connu Matty Cannon avant qu'elle ne devienne un sujet tendance. Une fois que le rapport de TMZ sur la prétendue demande en mariage à une femme de l'Indiana est sorti, les fans ont passé une semaine entière à essayer de trouver la fiancée mystérieuse et une page Instagram prétendait l'avoir retrouvée propre. Une semaine, c'est tout ce qu'il a fallu pour qu'une famille privée d'une petite ville du Midwest soit entraînée dans un cycle de ragots nationaux avant que quiconque dans cette famille n'ait prononcé un seul mot public. Et une fois que les fans ont eu un nom, ils n'ont pas arrêté de fouiller. La page qu'il a identifiée a également publié une prétendue photo de Moti lors d'une récente performance de Wayne et une photo d'elle avec un sac de luxe. Chacun traité comme un indice.
chacun disséqué pour ce qu'il pourrait révéler sur la chronologie, la sérieux ou l'authenticité de la relation. Pas grand-chose d'autre n'était connu sur elle en ligne, mais Internet ne cessait de colporter des théories et d'offrir des scoops présumés. Même si, en ce qui concerne la connexion de Mathieu avec le rappeur de la Nouvelle-Orléans ou le contexte de leur romance, les gens étaient complètement dans le brouillard. C'est un détail important. Les gens construisaient des récits entiers, formaient des opinions entières, sans aucune information réelle des deux personnes impliquées. C'est exactement l'environnement où les familles se retrouvent prises au cœur du conflit, où la spéculation remplit le silence, et chaque invité est traité comme un fait confirmé. Pensez à ce que cela fait à un ménage. Des journalistes et des enquêteurs Internet essayant d'identifier non seulement Maddie, mais potentiellement les gens autour d'elle, ses parents, ses frères et sœurs, ses amis, quiconque pourrait confirmer ou nier un détail. Certaines réactions publiques étaient plutôt heureuses pour le couple, tandis que d'autres étaient plus critiques face à la différence d'âge et à la dynamique. Mais encore une fois, personne ne savait vraiment rien de tout cela avec certitude. Cette incertitude n'a rien ralenti, cependant. Si n'importe quoi, cela a accéléré la spéculation, car l'incertitude en ligne signifie simplement plus de théories, plus de débats, plus d'attention sur une famille qui n'avait rien à dire à ce sujet. Et c'est là que l'angle de la confrontation de cette saga entière vit vraiment. Non pas dans une seule scène dramatique, mais dans la pression lente et écrasante de regarder la vie privée de votre fille, être démembrée en public, sans avertissement et sans son consentement. Peut-être que les réponses viendraient éventuellement, ou que le prétendu couple laisserait les rumeurs de côté. Cela pourrait être une grande mésinterprétation, ou une distraction qu'il n'était simplement pas prêt à aborder. Ce genre d'incertitude prolongée est sa propre sorte de confrontation. Chaque jour, sans déclaration, est un autre jour. Une famille doit vivre avec des étrangers qui débattent de savoir si la relation de leur fille est authentique, exploitante, romantique ou calculée. Souvent, les 4 opinions circulent dans la même section de commentaires. Ailleurs, d'autres actualités familiales de Lil Wayne comprenaient des réflexions de ses enfants, avec sa fille Regina Carter, parlant récemment de la façon dont le statut de célébrité de son père et le contenu lyrique provocateur l'ont tenu à l'écart de l'école privée en grandissant. Ce détail mérite qu'on s'y attarde une seconde, car il montre que ce n'est pas un nouveau territoire pour la famille de Wayne. Sa célébrité a façonné la vie de ses enfants d'une manière qu'ils ont dû traiter publiquement avant. Peut-être que les enfants de Wayne prendraient la parole sur sa fiancée présumée bientôt. Mais pour les questions familiales comme celle-ci, le silence a souvent été la réponse. Donc d'un côté, vous avez une famille, celle de Wayne, qui a des décennies d'expérience à absorber ce genre de scrutin et à choisir le silence comme stratégie. De l'autre côté, vous avez la famille de Mott à Kuko sans une telle expérience, regardant le même genre de scrutin atterrir sur leur fille pour la toute première fois, sans leur propre manuel à utiliser. Ce décalage est la vraie tension qui pousse toute cette histoire. Il ne s'agit pas vraiment de savoir si la relation est authentique. Personne en dehors des deux d'entre eux ne peut répondre à cela. Il s'agit de ce qui arrive aux gens qui se tiennent juste à l'extérieur des projecteurs, quand une vie privée est forcée à la vue du public plus vite qu'ils ne sont préparés à la gérer. Une mère scrollant à travers les commentaires sur le corps de sa fille. Un père voyant le visage de sa fille circuler à côté d'une figure de valeur nette de 170 millions de dollars, comme si cela expliquait tout sur elle. Les voisins à Kuko répondant soudainement à des questions sur une fille qu'ils avaient l'habitude de voir à l'épicerie. C'est la pression qui s'est accumulée sous cette histoire tout du long, même alors que Wayne et Maddie eux-mêmes sont restés presque complètement silencieux à ce sujet en public. Alors, où est-ce que tout cela nous laisse? Après toute la spéculation, tout le suivi, tout le débat sur l'âge et l'argent et le motif, qu'est-ce qui est vraiment confirmé et qu'est-ce qui est encore une question ouverte qui plane sur la famille de Matty Cannon? La chose la plus claire que nous savons est que les deux d'entre eux sont au minimum reconnus publiquement comme un couple maintenant, même si aucun des deux n'en a parlé directement dans ses propres paroles. Lil Wayne est actuellement fiancé à Maddie Cannon, une influenceuse des médias sociaux de 23 ans de Kuko, Indiana. Pas grand-chose n'est connu sur Cannon au-delà du fait qu'elle s'appelle aussi Motika. Et il est toujours peu clair exactement où les deux d'entre eux se sont rencontrés, bien qu'à ce stade, ils sont prêts à se marier. Même cette apparition avec Skip Beats, le moment qui a essentiellement confirmé tout cela pour le public, était discrète par conception. Pour la plupart, les deux ont gardé TI, sa relation discrète. Sans TMZ, la plupart des gens ne sauraient probablement même pas qu'il y a des fiançailles, et le couple n'a fait qu'une rare apparition conjointe sur les réseaux sociaux ce week-end grâce à Baïs. Ce que nous n'avons toujours pas, c'est une déclaration officielle de la famille de Mathieu. Aucun communiqué, aucune interview, aucun commentaire public de quiconque à Kuko sur leurs sentiments en voyant cela se dérouler. À ce stade, les plans de mariage restent inconnus, ce qui signifie que l'incertitude qui a défini toute cette histoire depuis le début n'a en fait pas disparu. Si quelque chose, c'est juste passé à une nouvelle phase plus calme. C'est cohérent avec la façon dont Wayne a toujours géré sa vie personnelle. À travers tout cela,
Wayne semble complètement indifférent. L'homme a passé plus de 2 décennies à survivre à des conflits de rap, des drames de maisons de disques et des rumeurs internet. Et quelques commentaires sur les réseaux sociaux ne le gardent certainement pas éveillé la nuit. Cette sérénité est l'une des raisons qui l'ont rendu une figure si durable du hip-hop. C'est aussi exactement la qualité qui rend cette situation plus difficile à lire pour la famille de Mott. Quand la personne au centre de la tempête ne s'engage pas du tout avec le bruit, les gens autour de lui et autour de Maddie sont laissés à deviner tout comme le reste d'Internet. Que ce chapitre culmine en un mariage ou s'estompe éventuellement comme ses fiançailles passées, il a déjà ajouté une nouvelle dimension intensément débattue à la vie de l'une des figures les plus durables du hip-hop. C'est vrai pour Wayne, mais c'est tout aussi vrai, peut-être plus vrai pour Maddie Cannon et les gens qui l'ont élevé. Une fille d'une ville manufacturière de l'Indiana est maintenant définitivement liée dans les archives publiques à l'une des relations les plus scrutées du hip-hop, peu importe ce qui se passe ensuite. Et c'est vraiment l'histoire ici. Pas une seule confrontation dramatique en tête-à-tête, pas une seule confrontation virale capturée sur caméra, mais une pression lente et soutenue qui a forcé une famille privée à regarder la vie de sa fille, être démontée par des étrangers pesés contre une fortune de 170 millions de dollars, comparée à 2 fiançailles antérieures, échouée et mesurée par rapport à l'âge de la propre fille adulte de l'homme. Tout cela sans un seul mot d'explication de la part de Wayne ou de Motti sur ce que tout cela signifie réellement pour eux. Cannon a cultivé un modeste mais fidèle suivant en mettant en avant l'amour de soi et le style personnel sans se pencher sur la controverse ou la recherche de statut. C'était sa marque avant tout cela. Calme, stable, indifférente au drame. Que cela reste vrai pour elle et pour la famille qui a regardé construit ce suivi bien avant que Lil Wayne n'entre en jeu est la partie de cette histoire que personne en dehors de Cuco ne peut réellement répondre pour l'instant. La bague est réelle. La photo est réelle. Le silence pour l'instant est la seule déclaration que chaque côté a donnée et c'est la seule chose que tous, y compris les parents de Mott, doivent encore interpréter.